Bonjour à tous et à toutes, bienvenue encore une fois à notre canal Artidolls. Je vais vous présenter maintenant les matériaux dont vous aurez besoin pour construire vos poupées Artidolls. Il y a toute une liste que vous pourrez voir à la suite. Vous pouvez acheter tous ces matériaux soit par internet, soit dans des merceries, des magasins spécialisés. Et s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours contacter notre magasin online www.artidolls.com et vous pouvez trouver soit le pack complet pour construire votre poupée. Dans ce pack, vous pourrez choisir la couleur des cheveux, la texture des cheveux, la couleur des yeux, enfin tout ce enfin même les boucles d'oreilles si vous voulez le remettre, et même la couleur de la peau. Donc ceci vous permet de faire votre propre poupée à un prix bien inférieur puisque vous avez juste le matériel dont vous avez besoin. Vous n'aurez pas du surplus de matériel. C'est-à-dire vous n'allez pas acheter 1 mètre de tissu, sinon seulement le petit morceau dont vous avez besoin. Alors voilà, je vous laisse maintenant avec la liste de tout ce dont vous avez besoin. Allez, à bientôt, au revoir. Bien, voilà les 3 sortes de tissus dont vous aurez besoin. Tout d'abord la lycra, c'est celui qui s'étire le plus et c'est celui utilisé pour les maillots de bain, pour les doublures ou pour les robes de patineuses sur glace, etc. Ensuite, vous avez un tissu qui est le tissu en jersey, très épais, et qui sera le tissu de visage de votre poupée. Et finalement, vous aurez le tissu en coton, 100% coton, exactement de la même couleur que le tissu du visage. Les teintures, nous les faisons ici dans notre atelier. Il est 0% extensible et c'est ce qui va vous servir à faire le corps, les extrémités de votre poupée. C'est un tissu qui est lavable ainsi que tous les autres et donc pas de problème à ce sujet. Vous pouvez les laver, faire n'importe quoi avec comme traitement pour le laver. Ensuite, vous avez les aiguilles, tout ce qui pique. Vous avez plusieurs sortes d'aiguilles. Vous avez une aiguille à feutrer, elle pique énormément, faites attention. Plusieurs épingles avec la tête de couleur, une vingtaine sont nécessaires. Une aiguille de 9 cm pour pouvoir traverser toute la tête de la poupée. Une aiguille à broder les yeux, bien fine mais longue. Et une autre aiguille pour la laine, une avec pointe et une sans pointe. Celle qui est sans pointe vous servira pour coudre tout ce qui est en laine, les vêtements, etc. Et celle qui a une pointe, elle vous servira pour coller les cheveux de la poupée sur sa tête. Donc voilà tout ce qui est pour les aiguilles et les épingles. Je crois que c'est très facile à trouver. Si un problème il y a, vous savez où les trouver. Ensuite, nous avons les fils. Le fil en torsal, c'est un fil qui est en coton 100%, comme une très fine ficelle. Il faut l'acheter couleur chair, comme votre poupée. Ça va nous servir à marquer le nez, les lèvres, les genoux et les doigts. Du fil à coudre de la même couleur, de bonne qualité, pour faire le corps, construire le corps et les bras, les jambes. Et un autre torsal de n'importe quelle couleur, mais pourvu qu'il soit bien clair. Il vous servira à faire les parties intérieures qui ne se voient pas. Et enfin, du fil à broder mouliné qui est composé par 6 petits fils, dont vous utiliserez seulement 3 pour broder les yeux. Vous utiliserez à votre goût pour lui faire les yeux bleus, verts, comme vous voudrez. Et une pelote de laine, aussi à votre goût, pour pouvoir faire les cheveux de votre poupée. Et voilà ce qui est pour la laine, pour les fils. Maintenant, vous allez avoir aussi besoin de 2 petits bâtons. Moi, je les achète dans un bazar de 0,50 cm chacun de diamètre et vous les taillez d'un côté et comme ça, ils vous serviront à retourner les bras et les jambes une fois cousus et aussi à rembourrer bien la ouate. Vous avez besoin de 2 couleurs de crayons de couleur rose et un rose pâle et un rose ou rouge plus foncé pour les lèvres et un
un petit, comment dire, un petit feutre textile qui s'efface avec la chaleur. Hein, vous pouvez les trouver aussi dans notre magasin. Vous avez aussi besoin d'un feutre avec une pointe extra fine pour les taches de rousseur de votre poupée. Vous choisirez la couleur que vous désirez en concordance avec les cheveux. Si vous faites les cheveux clairs, ne lui faites pas des taches de rousseur noires. Ensuite, nous allons au suivant chapitre. Vous allez avoir besoin de vos ciseaux, évidemment, comment dire, du fil de fer de 1 à 1 mm point 2. Ceci vous servira à faire le corps, le squelette de votre poupée et les bras pour qu'il puisse attraper des petites choses. Ensuite, vous avez besoin le ruban que utilisent les peintres pour cacher les fenêtres, etc., pour ne pas peindre dessus sur les rebords. C'est du ruban de masquage. Vous aurez besoin de 2 boutons de couleur. Moi, je préfère les mettre d'une couleur bien jolie. Et même, j'en mets toujours un différent de l'autre dans les hanches. De cette façon, la petite fille ou le petit garçon les observe et voit les différences des petits dessins qu'il y a sur chacun d'eux, etc. Vous avez besoin d'un pistolet à colle de silicone, des pinces de tenaille à pointe fine pour plier le fil de fer, un carton pour réaliser les patrons de la tête, un compas, 2 feuilles de papier acétate si vous allez faire plusieurs poupées. Hein. Sinon, 2 ou 3 feuilles de DIN A4 vous suffiront. Une colle comme les écoliers en barre, les ciseaux, une règle de 30 cm et bien sûr votre machine à coudre. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a comme matériel. On se voit dans le prochain vidéo où nous commençons. Au revoir.